boss aime les shooting games et ça se voit. Atteindre ce niveau de maîtrise sur un Danmaku comme Ketsui, ça ne se fait pas comme ça. Il faut s'investir, comprendre le jeu et trouver sa route parmi les boulettes. Oui, on parle bien de route. Tous les super players le disent. Dans les jeux de ce style, l'impro n'a presque aucune place. Tout s'apprend par cœur et se travaille à l'infinie répétition jusqu'à trouver le placement parfait. Dans le premier loop, Boss a réussi à remplir certaines conditions. Il a atteint le boss final en utilisant moins de 6 vies et bombes. Il attaque ainsi le second loop de Ketsui. Second loop. Ouais. Mais comme l'a expliqué Rune, c'est vrai que dans ce titre, certes il y a deux loops, mais il y a deux second loops différents. Et ce qui va changer les conditions de ce second loop, c'est tout simplement le fait que, ce que tu viens de mentionner, le fait que j'ai utilisé des bombes. On peut faire 6 erreurs, manière de parler, c'est vrai que bomber et perdre une vie, c'est pas une erreur en soi si c'était planifié, mais pour faire simple, on a le droit à 6 erreurs max pour faire apparaître le Omote Loop, ce que je viens de faire apparaître. Donc, et ainsi donc on obtient le Omote Loop. Ce que je trouve assez dégueulasse, c'est que voilà, pour une erreur quoi, on a le Omote Loop. Et si on fait 0 erreur, c'est-à-dire no miss, no bomb, on obtient le Ura Loop, qui lui est le truc que tout joueur voudrait avoir. Qui est bien plus difficile que l'Omote Loop. Exactement. Donc là, on peut se dire ouais, c'est déjà super difficile, mais en fait, le Ura Loop est encore plus difficile. Les différences, donc là, par rapport au premier loop, on peut le voir, il y a déjà beaucoup plus de boulettes, tout simplement dû au fait que les ennemis lâchent des boulettes suicides. On peut le voir, il n'y a plus d'histoire de caisse de 5 et autres. Là, le score... je l'ai dit, là c'est du rythme, en fait on peut voir, je dirige non mais sûrement les boulettes, ça n'est pas impressionnant, mais ça l'est, mais toujours une histoire de tempo. Pour revenir donc sur le système de scoring, en fait il n'y a plus d'histoire de caisse de 5 et autres. Là, plus on fait apparaître de boulettes et plus le compteur monte tout seul. D'accord. Et donc, clairement, si tu fais plus de 6 erreurs, le jeu est fini, tu n'as pas de second loop, c'est la fin. Ending. Ending. Faux ending. Ah, parce qu'il y a un trou ending chez Cave. Je sais pas si ça vaut le coup de l'avoir, mais il existe. On verra à la fin si je l'ai ou pas. D'accord. Donc là, concrètement, si tu n'avais pas du tout bombé, on aurait eu l'Ura Loop. C'est ce que je dis, c'est là où c'est dégueulasse. J'ai fait que 2 erreurs techniquement. Sur la fin, j'ai un peu bombé volontairement parce que je me dis, je sais que j'allais avoir le Omote Loop. Je me suis dit, bon, ben, je bombe pour être safe, avoir un stock, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois sur le dernier pattern, en fait, de mourir à 2-3 frames près. Et je peux te dire que c'est très rageant et du coup, on n'a plus Ura Loop et il faut avoir la motivation nécessaire de continuer. C'est déjà bien en soi, mais quand on y arrive plusieurs fois au Omote Loop, on se dit le Ura Loop, c'est super classe d'avoir le petit message qui vous dit « Welcome to Special Round ». Ça signifie qu'on a fait une bonne partie et c'est toujours sympa. Et là, on a pu voir, lorsque je suis arrivé sur le second loop, comme disait Rune, il n'y a pas de transition. C'est cash, c'est direct. On reste dans le côté Katsui, quoi. Pas de pause. Donc, donc tu nous as dit que dans le gameplay, il n'y a plus de caisse de points, on va dire. Il y a d'autres choses qui changent à part le nombre d'ennemis supplémentaires. Nombre de boulettes, parce que heureusement, encore heureux, les ennemis ne s'ajoutent pas. Ça serait assez embêtant. Donc oui, effectivement, les boulettes suicides donc, apparaissent, sachant qu'elles se dirigent vers vous, mais c'est jamais exactement la même grappe de boulettes qui va apparaître. Donc les boulettes suicides, c'est quand tu tues un ennemi, c'est ça? Il lâche... Les petites boulettes roses là, on peut voir les petites grappes boulettes rondes roses qui foncent droit dessus. Là, ça va, la vitesse est assez correcte, donc c'est gérable, mais c'est jamais exactement le même pattern dans le sens où ça va être toujours la même chose. Il faut vraiment bien le diriger et ce sera toujours un poil différent. C'est pour ça que les parties sont différentes de l'une à l'autre. Et c'est là où le côté impro peut entrer en jeu, puisque voilà, les boulettes suicides, il faut apprendre à bien les diriger sans qu'on se retrouve bloqué. Là, par exemple, ça c'est le genre d'esquive. Des fois, je l'ai pas parce que j'ai mieux dirigé le pattern et la grappe de pattern et la grappe de boulette c'est mieux dirigé vers la droite. Et là, pour le coup, elle était un peu trop vers la gauche. Donc du coup, j'ai essayé de créer un embranchement et de m'y faufiler. Là, petite séquence où normalement on a des petits ennemis bonus si on détruit suffisamment le mid-boss suffisamment rapidement, mais là vu que c'était le Omote Loop, je me suis dit ouais non, j'ai pas besoin de ces ennemis bonus, pour moi c'est des ennemis malus plutôt. Donc quitte à ne plus avoir de boulettes suicides, autant essayer d'en faire apparaître que. Et alors c'est quoi le plus intéressant? Il vaut mieux toujours tuer tous les ennemis quitte à avoir des boulettes suicides, ou parfois tu ne les tues pas pour pas avoir les boulettes suicides? Je sais plus si je les tue pas, c'est vrai que de manière générale, c'est tellement l'anarchie que je défonce tout ce qui bouge. Ils me défoncent, donc je les défonce, c'est la règle de base. Mais effectivement, c'est vrai que sur certains titres,
comme je l'ai pu mentionner, sur Alien Storm, des fois, je faisais exprès de ne pas détruire certains ennemis, donc c'est une bonne stratégie à appliquer. Mais là, sur Ketsui, clairement, en fait, les ennemis restent quoi qu'il arrive. Et si jamais vous ne les détruisez pas, ils vous tireront toujours une balle dans le dos, ou alors carrément, il y a certains ennemis, c'est des kamikazes, ils vous foncent droit dessus. Donc, vous mieux détruire tout ce qui bouge en Ketsui. C'est la règle de base. D'accord. Et comme tu nous disais tout à l'heure, tu essayes de temporiser quand tu les tues par rapport aux boulets de suicide aussi? Exactement, j'essaie de bien diriger donc les patterns de boulets de suicide, si on peut faire ça comme ça, pour éviter de me retrouver bloqué soit à droite ou à gauche, parce que en fonction du level design, donc on a une certaine rangée, une certaine séquence d'ennemis qui va apparaître à l'écran. Et si jamais il y en a trop et que vous allez trop rapidement vers la droite, vous allez vite vous retrouver enfermé. Alors du coup, il faut apprendre à bien maîtriser les séquences, de sorte à se retrouver assez libre et se replacer au centre ou anticiper la vague d'ennemis suivante. Là, je commence un peu à bomber parce que je me dis, ouais, c'est le second loop, même, c'est pas rien. Et voilà, là, ce que je disais, les patterns sont assez aléatoires sur les boss. Là, je me suis vite retrouvé bloqué. On a pu voir aussi la vitesse des boss augmente. Différence entre donc le premier loop, c'est qu'il y a des boulets de suicide, système de scoring qui est plutôt différent. Et la vitesse des boss sur le Homote Loop augmente. Et la différence donc entre le Homote et le Ura Loop, c'est que les boulets de suicide sont plus nombreuses. La couleur change, là on peut le voir, elles sont roses, mais sur le Ura Loop, elles sont bleues. Et la vitesse de jeu augmente. Ce serait trop simple sinon. Et bien évidemment, on a le droit au true last boss, comme disait Rune, Doom. Et c'est un sacré privilège de l'avoir, de le rencontrer en tout cas. Et là, pour le coup, vu que c'est le Homote Loop, je n'aurais pas le true last boss, mais j'estime que bon, c'est déjà bien de faire apparaître le premier loop, vu les conditions de malade qu'il faut remplir pour y accéder. Là, je continue avec ennemi clé. Il faut apprendre à bien loquer. Là, je fais exprès, tu vois, de bien temporiser, hop, revenir vers la gauche lentement mais sûrement, comme ça, j'arrive pile poil à la fin de séquence et je peux me replacer au centre. C'est de ça dont je parle quand il faut temporiser. Là, on peut le voir, je le rapplique à nouveau, je vais lentement mais sûrement vers la droite et à la fin, normalement, je devrais avoir un temps mort, hop, temps mort et je peux loquer ainsi de suite les ennemis qui suivent. Là, je commence un peu à maîtriser le jeu, donc je me permets de pas trop bomber. Là, je vais vraiment feeling. Là, par exemple, c'est pas vraiment du par cœur. J'aurais toujours le même positionnement, mais vu que les boulettes ne se positionnent jamais exactement de la même manière, c'est là où il faut avoir un certain sens de la lecture et c'est là où Cave est assez plaisant à jouer. Et tu vois, Boss, il y a certains jeux où on regarde les super plays, on dit ça paraît facile, alors que ça ne l'est pas. Hein. Eh ben, là, on regarde ton super play, on ne se le dit à aucun moment. Ok, c'est l'effet Ketsui. Ça fait fuir les gens. Non, je plaisante. C'est vrai que mine de rien, je pense que la force du titre, malgré sa grande difficulté, les gens l'adorent de manière générale et ils y reviennent toujours parce qu'il y a toujours cet équilibre, cette aura autour du titre qui fait que même si on en bave comme pas permis, c'est toujours plaisant d'y revenir. Le dernier pattern, donc même principe, je vais avoir à nouveau les one-up, ça c'est assez cool. Dès qu'on accède au second loop, on n'a que les one-up, donc voilà, il faut remplir des conditions et on fait apparaître donc une vie supplémentaire là qu'on peut voir. Donc je rappelle condition de détruire la partie avant et arrière avant de détruire la partie centrale. Et par contre, voilà, les extends, c'était comme j'ai dit 20 millions, 45 millions de points. Mais c'est déjà pas mal, comme j'ai dit, vu qu'on a déjà 2 one-up au premier loop, ça c'est assez sympa, ce qui veut dire que si on va loin dans le second loop, on peut avoir 2 vies supplémentaires. Donc ça fait un total de 8 ou 9 vies, hein, enfin, exactement. Et ça peut être utile vu la difficulté du titre. Et c'est l'un des rares titres où Cave propose autant de vie, tout simplement parce qu'ils ont compris voilà, leur titre. C'est un peu costaud, quoi. Il faut donner de la vie aux joueurs. Je dis ça, mais c'est vrai qu'il y a certains joueurs, comme on peut le voir là, j'ai ramené l'édition collector de Ketsui, on peut voir certains joueurs qui font du one life sur les seconds loops, entre autres. Bon, c'est un genre, quoi. Là, pour le coup, c'est un autre objectif, puisque ce qui est cool dans Ketsui, c'est que le système de scoring est lié à la survie, puis on a de bonus à la fin, donc avoir des vies en stock ou alors des bombes en stock, et puis on est récompensé. Pour l'instant, là, tu n'es pas mort. Pour l'instant, c'est un one life. Et, oui. Et c'est extrêmement rare que je puisse faire un one life au-delà du 2-3. Donc là, pour l'instant, je suis bien parti, et là, je suis en mode berserk, c'est-à-dire je suis à poil. J'essaye de m'en sortir comme je peux, bien évidemment. En fait, quand j'étudie un jeu en général, j'essaie toujours d'élaborer un chemin en cas de conditions extrêmes. C'est un chemin qui est tellement difficile que je ne vais jamais réussir, donc c'est pour ça que quand j'ai des ressources, je les utilise. Mais quand je me retrouve à nu comme là, j'ai pas le choix. Donc du coup, j'ai quand même un petit chemin théorique que j'essaye d'appliquer de temps en temps, ça passe. La seule différence entre le premier loop et le second loop, parce que là, ça va être nettement plus tricky, donc du coup, j'ai vu que si on se positionnait complètement en bas de l'écran, c'est nettement plus simple à esquive que contrairement au premier loop où je montais
et où je faisais un petit décalage par rapport au bas de l'écran. Comme d'hab, sans transition, on te rappelle que tu as gagné 2-3 points, mais continue s'il te plaît. C'est ce que j'adore, c'est ce rythme complètement fou du titre. Et là, par contre, on peut le remarquer, je reste généralement souvent en shot. Tout simplement parce que voilà, c'est un peu plus large. Là, c'est le genre de séquence, on a pu voir sur les tirs bleus, j'ai créé un petit croisement pour me faufiler. Ça, c'est le genre de truc, au début, on se dit c'est impossible ça, et en fait, il faut apprendre à réfléchir, à étudier les patterns. Il y a toujours une solution, mais il faut essayer de les trouver. Et c'est ce qui est assez plaisant dans ce genre de titre. D'accord. Et donc au niveau des tirs, là tu vas nous dire que tu restes dans ce tir-là, mais tu privilégies lequel souvent le laser parce qu'il est plus concentré, il fait plus mal, ou tu préfères arroser l'écran? Bah, tu viens de le dire, en fait, c'est tout simplement en fonction de l'ennemi. Dès qu'il y a un ennemi bien costaud, comme on a pu voir à gauche, j'essaie de au moins l'entamer au laser parce qu'il va lui faire pas mal de dégâts. Et ensuite le finir en shot pour pouvoir anticiper les petits ennemis qui, eux, sont pas très résistants. Donc en fait, je vais privilégier l'armement adéquat à la situation adéquate. Après, sur le premier loop, c'est vrai que je tentais de faire du lock à vide parce que c'était c'était pas uniquement sur le premier loop parce qu'il y avait l'histoire de caisse de 5 et tout ça. Et là, du coup, il fallait jongler entre le shot et le laser. C'est d'ailleurs, en parlant du lock à vide, on peut le voir aussi dans le DVD Superplay qui est proposé en bonus pour la version PS3. Pour le lock à vide, pour essayer de le réussir à faire, on peut le voir, le joueur fait une manip assez étrange, je sais pas comment ils se sont débrouillés pour réussir à le faire, mais il faut au moment de faire le lock à vide, il faut s'amuser à appuyer sur AC en même temps, lâcher C et rappuyer sur C. Il faut s'amuser à tout le temps faire ça sur chaque séquence de lock à vide. Et c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans le DVD. Et je me dis, c'est complètement fou déjà, je sais pas comment ils se sont amusés à trouver ça. Il faut vraiment avoir rien à faire sur le titre pour s'amuser à faire ça. Mais en contrepartie, c'est nettement plus efficace que de faire un lock à vide assez simple. Donc c'est ce qui fait vraiment la différence entre les meilleurs joueurs mondiaux et les meilleurs joueurs occidentaux. C'est ce côté voilà, lock à vide, optimisation jusqu'au bout, même dans le tapotement des touches, ils vont à un autre niveau et c'est ce qui fait vraiment la différence. Là donc je continue à essayer d'anticiper. Petite chose à savoir, une fois de plus sur le titre, sur le second loop, si on colle certains ennemis, ils ne font pas apparaître de boulettes suicide. C'est pour ça que des fois je vais vraiment me coller en haut pour faire apparaître le moins de boulettes suicide possible. Là c'est rappelez-vous sur le stage 4, c'est la séquence bien dégueulasse. J'ai plus de bombes, c'est le second loop, on peut le voir, j'essaie de temporiser autant que je peux. Et là, grosse erreur de timing. J'aurais dû l'anticiper, commencer à le loquer et le détruire. Mais là, c'est voilà, une petite erreur de positionnement et boum, c'est le drame. Vu qu'il était résistant et que je ne l'ai pas suffisamment entamé au début, mais malheureusement, je me suis décalé. Le fait aussi d'avoir le laser pile poil sur l'ennemi, ça le défonce plus rapidement. Enfin, ça le détruit plus rapidement, pardon. Et c'est ce qu'il faut aussi prendre en compte pour essayer de faciliter la tâche. On a vu là ce que tu nous racontais au début, les power-ups qui sortaient du vaisseau détruit, tu as réussi à tous les récupérer, donc concrètement tu as la même puissance de frappe qu'avant de mourir. Ça c'est cool, généralement on obtient les power-up max, enfin on upgrade donc sa puissance de tir, on l'obtient assez rapidement avec la difficulté du titre. Et ça va, ils sont pas fourbes jusqu'à ce point-là pour ne pas vous donner de power-up si vous crevez, surtout sur un second loop, ça devient vite l'anarchie. Et donc là, je récupère mon armement, mais le problème, c'est que comme la plupart des joueurs, dès qu'on perd une vie, on est un peu déstabilisé en fait. Même si on a fait une belle perf, on est un peu déstabilisé. Et généralement, vu qu'on est sorti un peu du run, généralement oui, malheureusement. Tu t'es quand même dégoûté quoi d'avoir. Ouais, j'étais content, mais c'est vrai que. Là, à un moment, tu t'es dit peut-être je vais le one lifer ou. Pour cette partie, pas vraiment, mais je m'étais dit ouais, peut-être que je vais réussir sur cette séquence et perdre un moment où je m'y ai habitué. Et là, où j'étais un peu plus habitué à perdre, et là on a pu voir, j'ai perdu une vie bêtement, tout simplement dû au fait que le pattern était dégueulasse, c'est là où je parlais de notion d'aléatoire, mais surtout le fait que généralement quand on perd une vie, on perd une bombe ou une vie juste après, parce on sort un peu du run. Et c'est un cas assez récurrent avec la plupart des super players à qui j'ai parlé. C'est vrai que quand on fait une erreur, surtout une perte de vie, là on commence un peu à sortir du run et on peut faire certaines erreurs. Là, clairement, là, on peut le voir, j'ai à nouveau perdu une vie bêtement. Là, c'était tout simplement parce que j'étais déconcentré. Normalement, j'avais encore de la place sur la droite, mais malheureusement, je me suis retrouvé bêtement bloqué. J'aurais pu utiliser une bombe avant. Et on a pu voir, j'ai fait un one life jusqu'au 2-4. Et même pas une minute, j'ai perdu 3 vies, quoi. Donc, pour dire que c'est cool d'avoir des vies, mais encore faut-il être capable de les garder. Et donc, sans transition, le dernier stage.
Et quand tu joues, tu es dans quel état? Avec un casque sur les oreilles, dans le noir, détente? Voilà, ce genre de jeu, il faut mettre avec un peu de l'humeur, hein, ça pique les yeux, je pense. Je joue chez moi sur un écran cathodique, en tâté, avec la console. Je joue vraiment sur l'écran cathodique pour essayer d'avoir la meilleure expérience possible, assez proche des jeux d'arcade d'époque, quoi. Et surtout ne pas avoir de lag et je sais pas quoi avec l'histoire d'écran plat et tout ça. Donc j'essaie d'avoir une condition assez proche de l'arcade et ainsi avoir comme j'ai une bonne expérience, je peux avoir aussi une bonne partie derrière. D'accord. Mais non, je joue pas avec le casque, hein, je laisse juste le son de l'écran, ce qui est nettement plus simple, pour moi en tout cas. Et donc là, le dernier niveau. J'ai 4 vies, 2 bombes. Alors ce qui va arriver, là, je sais que théoriquement je peux y arriver, je suis dégoûté, j'ai perdu quasiment 3 vies en l'espace des minutes. Mais je me dis, bon, pour le fun, je peux continuer et surtout c'est le 2.5, comme je l'ai dit, la difficulté ne cesse d'augmenter au fur et à mesure des niveaux, donc là c'est du type stage, donc le jeu va vous envoyer tout ce qu'il y a dans le ventre. Là, j'essaie de jongler avec le shot, j'attends le dernier moment, des fois ça m'arrive d'attendre vraiment le dernier moment pour bomber, parce que c'est vrai que si on bombe trop tôt, et qu'il y a des ennemis bien résistants qui apparaissent juste 2-3 secondes après, eh bien l'effet de la bombe va disparaître. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours d'avoir un timing, ce que j'avais expliqué dans Dragon Blaze. Bomber c'est cool, mais si on peut placer la bombe à un moment très précis, ça peut nous permettre aussi d'anticiper les ennemis suivants et de bien les défoncer juste après, quoi. Ça c'est le genre de petite subtilité à savoir pour essayer de survivre dans ce genre de titre. Là à nouveau, donc j'ai le one-up. Je n'ai pas bombé sur les 2 hélicos. Et c'est pour ça il n'a pas fui. Voilà, il n'a pas fui, j'ai eu de la chance, effectivement. Là, ce qui est assez traître, en fait, c'est que des fois, le pattern peut venir de gauche. Là, j'ai eu une énorme chance, il faut avoir un positionnement vraiment parfait, millimétré, sans quoi on se fait lyncher. Là, pour le coup, c'est bien passé parce que je l'ai bien positionné. Mais des fois, le pattern part à droite, et là, pour le coup, on est nettement plus safe. Donc, c'est ce que je disais, tu vois, c'est un peu aléatoire. Des fois, c'est un peu à gauche, à droite. Et sur certains boss, notamment sur le boss du stage 1, le dernier pattern, en fait, a 2 formes différentes. Et selon les parties, ça va être l'une ou l'autre. Donc, il faut aussi apprendre les deux patterns différents. Là, j'essaie de me positionner à un endroit précis, on peut le voir, il y a toujours un chemin, c'est de faire du gauche-droite, être en rythme, et ça passe généralement à tous les coups. Essayer de bien gérer donc les boulettes qui se superposent, là pour le coup on peut voir ces 2 couleurs différentes, donc ça va, et là à nouveau le pattern de tout à l'heure, qui est nettement plus touffu, et qui pour le coup est nettement plus atroce. Là on peut voir ça se superpose, et j'essaye de passer là-dedans, mais selon les parties, des fois les patterns peuvent être simples, et des fois ils peuvent être vraiment immondes. Et c'est là où il y a une part d'aléatoire. La différence entre le hura loop et le omote loop, c'est que là, omote loop, il fallait rester au centre, alors que le hura loop, il faut vraiment faire un pur bullet herding, partir bien en haut à droite et revenir vers la gauche. Alors que là, il fallait vraiment rester au centre du pattern, sans quoi on se fait vite enfermer. Et là, donc, à nouveau, la seconde partie donc du 2.5, cette fois-ci. Et là, je laisse bien le spectacle. Là, j'ai laissé un ennemi, t'as pu le voir, il était sans pitié, quoi. J'ai dû faire le tour, tourner autour de ce dernier pour essayer de m'en sortir. Et à nouveau, la descente infernale, là, je détruis uniquement au shot. C'est vrai que je ne calcule pas le système de scoring, mais c'est vrai que mon compteur est quand même à 900. J'aurais pu utiliser le laser pour faire du point. Mais à ce stade-là, je me dis déjà survivre, c'est pas mal. Et vu que le jeu nous récompense avec notre nombre de ressources qu'on obtient à la fin, je me dis que ça va. J'aurai quand même 2-3 points bonus non négligeables grâce à ma survie. Là, j'attends toujours le dernier moment. On peut paniquer, en fait, non, faut pas. Faut essayer de rester bien concentré. Là, j'avais plus de bombes. Et vu que j'avais mal entamé la première forme du boss, là aussi, c'est vrai que la notion de timing est indispensable. Si on entame mal une première partie de boss, si on n'entre pas comme il se doit dans le second pattern, sur la seconde partie du boss, et qu'on n'entre pas comme il se doit dans ces patterns, malheureusement, à moindre erreur de positionnement, moindre erreur de timing, on se retrouve vite enfermé. À nouveau le pattern labyrinthe qui est assez similaire au premier loop, mais on a en plus un supplément de boulettes suicide là j'ai dû utiliser une bombe parce que j'avais mon stock de bombes fournies, donc j'avais 3 bombes, et c'est vrai que sur ce pattern en omote loop, des fois quand j'ai pas de bombes, j'essaye de survivre. La grosse différence entre la version arcade et Xbox 360, c'est que ce pattern sur la version 360 accélère, alors que sur la version arcade, ça ralentit normalement. Donc c'est l'une des rares petites différences entre les versions arcade et Xbox 360. Donc tu nous avais dit que tu avais commencé sur la 360, ça veut dire qu'après tu as joué en arcade? Malheureusement, la version arcade était déjà rare de base, et enfin personnellement, j'ai pas vraiment commencé sur la version 360, j'ai commencé sur la version émulée. Et par la suite, j'ai acheté donc les versions console.
Mais voilà, l'émulation est vraiment quasi parfaite. Et en fait, si j'ai joué aux versions arcade, c'est tout simplement grâce à des événements comme Stunfest et autres, ou des sessions privées chez certaines personnes qui ont les PCV, qui font et qui partagent avec d'autres passionnés de shmup qui malheureusement n'ont pas la chance d'avoir ce genre de matériel. C'est uniquement comme ça que j'ai pu jouer au titre sur le support original. Et donc là, l'ultime boss, la petite stratégie, c'est de rester en bas. On est safe par rapport au pattern. Au lieu de faire gaffe à droite ou à gauche si le pattern est en bas, parce que comme je l'ai dit, la petite aiguille apparaît complètement en bas. Et ça, c'est indispensable à savoir. Mais de manière générale, on était safe sur le premier loop, sur le premier pattern. Et par la suite, après, c'est un peu plus... on voit un peu plus d'espace. Mais en tout cas, sur le premier pattern, rester bien en bas et bomber lorsque ça devient l'anarchie. Là, j'ai vraiment un chemin. Et sur la fin, l'appareil installatoire, des fois, il est un peu plus à gauche. Donc j'ai un chemin, enfin j'ai un espace. Et là, vu qu'il était trop à droite, le pattern, il n'y avait aucun espace, donc j'ai dû bomber. Et là, grosse erreur, on peut voir, j'ai loqué d'autres pattes, ce qui fait que le boss va rester un peu plus longtemps. Et voilà, c'est pour ça que je le mentionne à nouveau, d'autant plus que là, je suis sur le second loop. Là, j'ai essayé de loquer à nouveau qu'une seule patte. Là, on peut voir, j'ai fait un coup de shot, ensuite j'ai remis un coup de laser. Malheureusement, j'ai à nouveau loqué d'autres pattes, ce qui fait que le boss reste un peu plus longtemps que tout à l'heure. Et vaut mieux pas, vu que là, les patterns qui m'arrivent sur la tronche. Qu'est-ce que c'est? J'aurais pas dû, et c'est pour ça que là j'ai peut-être perdu une vie bêtement. Mais quoi qu'il arrive, je l'aurais perdu sur cet ultime pattern qui est juste immonde. Là pour le coup, vu que je savais qu'il y avait de la ressource et de la bombe, j'ai mis une dernière bombe, j'ai fini le jeu avec 2 vies. Là, théoriquement, j'ai fait pas mal d'erreurs sur mes pertes de vie. Je sais que théoriquement, sur le multiloop, il y a moyen que je finisse avec au moins 4 ou 5 vies en stock. Ce qui est déjà pas mal. Et j'ai fini donc le jeu avec un score de 280 millions et des poussières. D'accord. 2 choses. Là, tu as fini en Omoté, mais apparemment, tu as aussi une expérience en Uraloop. Exactement, j'ai réussi à obtenir le Uraloop. Et j'ai même réussi à le clear. Donc j'ai fait le two-all avec Doom. Et si je n'ai pas pu présenter cette partie pour l'émission Super Play Ultimate, c'est tout simplement que je l'ai fait sur le support original, donc sur borne d'arcade, sur PCD, lors d'une petite session incroyable. À laquelle on m'a invité. Tu devais être comme un fou. Ouais, mais je m'attendais pas spécialement à faire ça parce que j'avais même pas abandonné le jeu. Et comme ça, j'avais fait une partie pour le fun et en fait, je me suis retrouvé avec une vie 0 bombe sur Doom et j'y suis quand même arrivé jusqu'au bout et incroyable. Le tout est tombé. Incroyable. Ça devait être la folie, non? Ah, j'étais sur le coup en fait. J'ai ressenti ce que ressent le personnage sur la première image de Katsui lorsqu'on m'a crédit, on voit un personnage en sang et dégoûté. J'étais pareil, j'étais tellement éprouvé que j'étais là. Je l'ai fait, c'est cool. Bravo. Et juste après, j'ai ressenti de la joie, mais sur le coup, j'étais vraiment éprouvé. Bravo, félicitations. Et tu voulais remercier une association aussi? Exactement, je voulais remercier l'association Cosma Game qui m'a prêté du matériel d'acquisition vidéo pour pouvoir enregistrer le run sur console et surtout en HD, parce que moi j'avais un matériel assez sale, une qualité pas top, et là c'était de la HD, donc merci à eux pour m'avoir prêté ce matériel, et aussi merci à Alex Pilote pour avoir montré l'interview de SWY dans l'émission de Super Play Ultimate, donc l'émission précédente de Katsui. C'est grâce à cette émission que j'ai trouvé la motivation nécessaire pour commencer le monde de l'arcade. Donc sans ça, il se trouve... La boucle est bouclée alors. Voilà, sans ça, ça se pourrait qu'en fait aujourd'hui j'aurais pu ne jamais présenter ce run. C'est grâce à ce déclic que aujourd'hui je suis peut-être là, donc voilà, merci Alex Pilote. Ok, et si Boss vous a donné envie de participer à cette émission, peut-être pas forcément sur un shoot'em up aussi compliqué, hein, n'hésitez pas à nous envoyer un email à superplay@snowlife-tv.com et on vous y répondra. Quant à moi, Boss, je te dis merci d'être venu. Merci à toi Hugo de m'avoir invité. Et à très bientôt, au revoir. Ciao.